Je suis heureux de communiquer cette information importante qui vient de sa sainteté le pape François, qui a adressé une lettre à tous les évêques du monde entier le 21 mars 2022. Dans cette lettre, sa sainteté le pape François demande donc à tous les évêques d'informer, de sensibiliser les laïcs, les fidèles laïcs, les prêtres et les consacrés de leur diocèse à prier avec lui, en union avec lui, en communion avec lui, demain, vendredi 25 mars 2022, à l'occasion de cette grande fête mariale de l'Annonciation du Seigneur. Prier pour consacrer le monde à la bienheureuse Vierge Marie, donc au cœur immaculé de Marie, prier particulièrement pour les pays en conflit, en guerre. Donc maintenant, demain, vendredi, prière avec le pape, en communion avec le pape, en union avec le pape et en union aussi avec tous les catholiques du monde entier pour demander la grâce de la paix, la grâce de la réconciliation, de l'entente pour l'Ukraine et pour la Russie, mais également pour, par exemple, les pays en Afrique de l'Ouest, les pays qui ont quelques difficultés, comme le Burkina, comme le Mali, comme la Guinée et d'autres pays qui ont vraiment des problèmes de paix. Alors, le pape dit vraiment d'être un et de prier, justement, tous ceux qui vont jeûner demain vendredi, tous ceux qui vont prier et qui vont faire des actes de pénitence, tout doit être dirigé vers la recherche de la paix, vers le souci d'implorer, de demander à Dieu cette grâce de la paix pour l'Ukraine, pour la Russie, mais aussi pour tous les pays qui connaissent quelques moments d'instabilité au niveau de l'incompréhension, au niveau des guerres, à tous les niveaux. Alors, avec votre permission, je vais maintenant dire la prière. Acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation, nous avons recours à toi. Tu es Mère, tu nous aimes et tu nous connais. Rien de tout ce à quoi nous tenons ne t'est caché. Mère de miséricorde, nous avons tant de fois fait l'expérience de ta tendresse providentielle, de ta présence qui ramène la paix, car tu nous guides toujours vers Jésus, Prince de la paix. Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon des tragédies du siècle passé. Le sacrifice de millions de morts des guerres mondiales. Nous avons enfreint les engagements pris en tant que communauté des nations et nous sommes en train de trahir les rêves de paix des peuples et les espérances des jeunes. Nous sommes tombés malades d'avidité. Nous nous sommes enfermés dans des intérêts nationalistes. Nous nous sommes laissés dessécher par l'indifférence et paralysés par l'égoïsme. Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, nourrir l'agressivité, supprimer des vies et accumuler des armes, en oubliant que nous sommes les gardiens de notre prochain et de la maison commune. Nous avons mutilé par la guerre le jardin de la terre. Nous avons blessé par le péché le cœur de notre Père qui nous veut frères et sœurs. Nous sommes devenus indifférents à tous et à tout, sauf à nous-mêmes. Et avec honte, nous disons, pardonne-nous Seigneur. Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos fragilités, dans le mystère d'iniquité, du mal et de la guerre, toi, Mère Sainte, tu nous rappelles que Dieu ne nous abandonne pas
et qu'il continue à nous regarder avec amour, désireux de nous pardonner et de nous relever. C'est lui qui t'a donné à nous et qui a fait de ton cœur immaculé un refuge pour l'Église et pour l'humanité. Par bonté divine, tu es avec nous et tu nous conduis avec tendresse, même dans les tourments les plus resserrés de l'histoire. Nous recourons donc à toi. Nous frappons à la porte de ton cœur. Nous, tes chers enfants, qu'en tout temps, tu ne te lasses pas de visiter et d'inviter à la conversion. En cette heure sombre, viens nous secourir et nous consoler. Répète à chacun d'entre nous, ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? Tu sais comment défaire les nœuds de notre cœur et de notre temps. Nous mettons notre confiance en toi. Nous sommes certains que tu ne méprises pas nos supplications et que tu viens à notre aide, en particulier au moment de l'épreuve. C'est ce que tu as fait à Cana de Galilée, quand tu as hâté l'heure de l'intervention de Jésus et a introduit son premier signe dans le monde. Quand la fête était devenue triste, tu as dit, ils n'ont pas de vin. Répète-le encore à Dieu, ô Mère, car aujourd'hui nous avons épuisé le vin de l'espérance. La joie s'est dissipée. La fraternité s'est édulcorée. Nous avons perdu l'humanité. Nous avons gâché la paix. Nous sommes devenus capables de toute violence et de toute destruction. Nous avons un besoin urgent de ton intervention maternelle. Reçois donc, ô Mère, notre supplique. Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation. Toi, terre du ciel, ramène la concorde de Dieu dans le monde. Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. Libère-nous de la guerre. Préserve le monde de la menace nucléaire. Reine du rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d'aimer. Reine de la famille humaine, montre au peuple la voie de la fraternité. Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. Que tes pleurs, ô Mère, émeuvent nos cœurs endurcis. Que les larmes que tu as versées pour nous fassent refleurir cette vallée que notre haine a asséchée. Et alors, que ne se tait le bruit des armes, que ta prière nous dispose à la paix, que tes mains maternelles caressent ceux qui souffrent et qui fuient sur le poids des bombes, que ton étreinte maternelle console ceux qui sont contraints de quitter leur maison et leur pays. Que ton cœur affligé nous entraîne à la compassion et nous pousse à ouvrir les portes et à prendre soin de l'humanité blessée et rejetée. Sainte Mère de Dieu,
Lorsque tu étais sous la croix, Jésus, en voyant le disciple à tes côtés, t'a dit, « Voici ton fils. » Il t'a ainsi confié chacun d'entre nous. Puis aux disciples, à chacun de nous, il a dit, « Voici ta mère. » Mère, nous désirons t'accueillir maintenant dans notre vie et dans notre histoire. En cette heure, l'humanité épuisée et bouleversée est sous la croix avec toi. Et elle a besoin de se confier à toi, de se consacrer au Christ à travers toi. Le peuple ukrainien et le peuple russe, qui te vénèrent avec amour, recourent à toi, tandis que ton cœur bat pour eux et pour tous les peuples fauchés par la guerre, la faim, l'injustice et la misère. Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton cœur immaculé nous-mêmes, l'Église et l'humanité tout entière, en particulier la Russie et l'Ukraine. Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour. Fais que cesse la guerre. Assure au monde la paix. Le oui qui a jailli de ton cœur a ouvert les portes de l'histoire au prince de la paix. Nous espérons que la paix viendra encore par ton cœur. Nous te consacrons l'avenir de toute la famille humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les angoisses et les espérances du monde. Qu'à travers toi, la miséricorde divine se déverse sur la terre et que la douce palpitation de la paix recommence à rythmer nos journées. Femme du oui, sur qui l'Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous l'harmonie de Dieu, désaltère l'aridité de nos cœurs. Toi qui es source vive d'espérance, tu as tissé l'humanité de Jésus. Fais de nous des artisans de communion. Tu as marché sur nos routes. Guide-nous sur les chemins de la paix. Amen.